On est en pleine campagne présidentielle et d'ailleurs j'espère que ce discours sera décompté sur le temps du candidat Macron. Enfin, il faut arrêter. Un peu plus d'une heure. On a attendu 4 ans pour annoncer de telles mesures et dont certaines existent déjà. Il y en a beaucoup qui existent déjà. Les vidéoprotection existent, les plaintes en ligne existent déjà, le durcissement des peines existe déjà. Ouais. Je ne reviendrai pas sur les responsabilités pénales. Il y a un projet de loi en janvier au Sénat qui va arriver qui s'appelle responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, où on retrouve déjà toutes ces mesures. Donc pour moi, c'est encore un coup pour rien. Et puis on nous annonce une loi de programmation à 2030. C'est-à-dire que la loi passera en février. Donc bref, c'est le candidat Macron qui s'exprime. Monsieur Nicolas Jacquet, de courage politique. Courage politique parce que ça veut dire mettre en œuvre ce qu'il annonce aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ça reste à l'état d'effet d'annonce? Mais regardez, prenez l'exemple du fameux couple police-justice qu'il faut ressouder, qu'il faut améliorer. Mais les états généraux de la justice auront lieu 3 mois après. Donc là aussi, c'est un coup pour rien. On va recommencer dans 3 mois à refaire un diagnostic et à recommencer. La méthode n'est pas du tout la bonne méthode. Chose très positive, et moi je le vois dans le 15e, puisque je m'occupe de la sécurité, c'est le manque d'OPJ qu'on a et donc qui font traîner les affaires. Et effectivement, Emmanuel Macron a annoncé qu'une formation, la fonction d'OPJ serait intégrée à la formation. Après, je suis très dubitatif. Office police ah oui, excusez-moi. OPJ, police judiciaire, c'est ceux qui remplissent effectivement les plaintes. Je suis d'une façon générale très dubitatif sur les amendes forfaitaires, excepté celles pour les gens du voyage, mais même celles pour les fumeurs de cannabis. Excusez-moi, moi je discute avec les policiers, ils me disent on chope des jeunes en train de fumer le cannabis sur les bords de la Seine, mais ils ne sont pas obligés de donner leur pièce d'identité. Et donc il faut les conduire au commissariat, ce qu'ils ne font jamais, et donc ils nous donnent une fausse adresse, et finalement, ils ne payent jamais l'amende forfaitaire. Pareil, l'amende forfaitaire pour l'installation des jeunes dans les halls d'immeubles. Mais c'est impossible. Les halls d'immeubles, c'est du privé. Donc d'ailleurs à Paris, on a une sécurité privée des bailleurs sociaux, le GPIS, qui uniquement est chargé de surveiller les halls d'immeubles. Donc là aussi, il y a des mesures très incohérentes et pour certaines qui existent déjà depuis quelques années. Les gens du voyage, c'est l'exemple type. La loi, elle a déjà été passée par le Parlement, et je suis bien placé pour le savoir. C'est un sénateur centriste, mon ami Loïc Hervé, qui l'a fait adopter par le Parlement en 2018. C'est l'amende forfaitaire pour les gens du voyage, puisque d'habitude, c'était des plaintes. Bon, elle n'a jamais été mise en place à cause de l'administration qui refusait de mettre cette amende forfaitaire. Mais elle est importante, puisqu'elle sera liée à la plaque d'immatriculation du véhicule, et donc ensuite, donc là, le véhicule ne sera plus... Elle va être mise en place, donc oui, là, vous êtes satisfait. Elle a été votée par la droite. Donc, en 2018 par un sénateur centriste. Vous voyez qu'encore une fois, c'est du bluff, c'est de la poudre aux yeux. Toutes les mesures, une grande partie des mesures existent.